Salut, salut ma belle gang du coaching Imo Réussite. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve dans une super forme en ce beau mardi. Et oui, ici c'est magnifique comment il fait beau. C'est drôle, j'avais une discussion ce matin avec une fille qui était à Toronto et qui me disait qu'il y a plusieurs fluctuations de température. Donc je ne sais pas d'où vous êtes et quel temps il fait chez vous, mais ici c'est extraordinaire. C'est le printemps, ça sent l'été même. Alors écoutez, si vous venez de vous joindre à nous, s'il vous plaît, manifestez-vous, confirmez-moi que vous me voyez bien. Est-ce que je suis en direct? Et oui, suis-je en direct? Suis-je en direct? Je vais juste aller voir si... Alors, Célina me confirme que je suis bel et bien en direct. Moi, je ne me vois pas encore sur le groupe. Mais des fois, c'est ça, ça peut prendre un petit moment. Alors, écoutez, faites juste nous confirmer dans les commentaires si vous nous voyez bien. Toi, tu me vois, ma belle Célina? Sur le groupe? OK. Oui, 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 je me vois, je me vois, je me vois. OK, puis je vois les commentaires. Salut Chantal, salut René, salut Jean-Philippe. OK, la vie est belle, tout est parfait. Hey, j'espère que vous allez bien. En plus, c'est le fun parce que j'aime... Bougez pas, je vais juste fermer mon son. J'aime ça quand il fait beau comme ça, puis ça me... Je trouve que pour la thématique d'aujourd'hui, ça va être le fun. Aujourd'hui, on va parler de deux éléments qui vous permettent de faire de l'argent rapidement en immobilier. Un, le flip immobilier. Deux, la location saisonnière. Et peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais considéré. Euh, Puis je te demande de me donner 30, 40 minutes. Là, on va prendre peut-être un petit peu plus que 30 minutes aujourd'hui, peut-être 40 minutes maximum. Et laissez-moi vous parler de ce qu'est le flip, mais aussi et surtout la location saisonnière. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais mes recherches, moi, quand je cherche une propriété, exemple un chalet ou une maison en bord de lac. C'est drôle, je suis là-dedans actuellement, je regarde ça, je regarde des terrains. On est en train de potentiellement peut-être vouloir se reconstruire. Bref, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Écoutez, on a ici quelqu'un qui est là avec nous aujourd'hui. On a la belle Célina. Alors, je tenais à vous la présenter. Donc, quand vous appelez au bureau, quand vous échangez par email, Célina, c'est elle qui vous répond. C'est mon bras droit, c'est mon bras gauche, c'est ma grande amie aussi. Célina travaille avec nous depuis plusieurs années. On commence, je pense qu'elle a commencé au début de l'année, sa septième année avec nous, puis elle avait déjà travaillé à l'époque pour moi. Et Célina est une de mes anciennes élèves. Et ça, là, je vous parle d'il y a plus de 20 ans. Alors, imaginez, je l'ai tellement aimée comme étudiante, elle était tellement bonne que j'ai dit, je t'engage. Alors, écoutez, si vous venez de vous joindre à ce coaching, si vous avez manqué le jour 1, premièrement, annonce importante, assurez-vous, après ce live, d'aller prendre le temps de voir le jour 1. Il est disponible sur ce groupe, donc on laisse volontairement cette semaine les vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier au jour 1? On a parlé de la fiche descriptive. Donc, je vous ai expliqué un petit peu c'est quoi les éléments super importants à regarder quand on analyse un immeuble et en partant de la fiche descriptive. Vous allez aussi voir mon parcours. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle là, dans ce live, si vous êtes nouveau dans mon environnement, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, pourquoi est-ce que j'anime ces types de coaching gratuits. Évidemment, je vais vous demander de télécharger votre cahier si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est le cahier qui vous permet de me suivre au quotidien dans dans ce coaching de 5 jours. Alors, aujourd'hui, jour 2, il y a encore des éléments à remplir. Donc, on va voir deux stratégies pour faire de l'argent rapidement en immobilier. Donc, voilà les mots qui manquaient. Faire de l'argent rapidement en immobilier. Et moi, je dis souvent, j'explique qu'en immobilier, comme je l'ai mentionné rapidement hier, tu peux décider d'acheter des immeubles à revenus, donc des plex par exemple, un petit peu ce que moi j'ai fait, et de dire, OK, j'achète ça, puis mon objectif, c'est que dans 15, 20 ou 25 ans, ça soit entièrement payé. Donc, si tu as un beau parc immobilier, tu pourras éventuellement en vivre ou tu pourrais en vendre, vendre de tes immeubles. Donc, ça, c'est une stratégie un petit peu plus à long terme.
Bien évidemment, vous pouvez aller rapidement dans l'acquisition de biens immobiliers. Dans la formation Immo Réussite, c'est ça qu'on vous enseigne. Quelqu'un qui dit, moi, je veux acheter un immeuble par année, exemple, je commence avec un triplex, puis après ça, je m'en vais dans d'autres types de biens immobiliers, peut-être un petit peu plus gros, puis on vous explique pourquoi c'est important à un moment donné de ne pas juste acheter, faire l'erreur d'acheter, exemple, juste des duplex ou des triplex. Donc, si vous êtes en Europe, on parle de 2 ou de 3 appartements. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte en immobilier qu'on va être plafonné au niveau de nos ratios d'endettement. Donc, la formation Immo Réussite, l'objectif est vraiment de vous donner des outils pour justement pas atteindre ce plateau-là où les banques te disent on ne veut plus te financer parce que tu n'es plus finançable. Donc, c'est là qu'on va se tourner vers des biens immobiliers peut-être un petit peu plus gros, du 5 appartements et plus. Bref, ça, c'est une stratégie en investissement immobilier. Maintenant, il y a des stratégies puis vous allez voir, on va en voir 2 aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi. Aujourd'hui, on va parler du flip immobilier. On va se poser la question, c'est quoi le flip immobilier? Alors, je vous réponds tout de suite à cette question-là. C'est que j'achète une propriété et mon objectif, le but est de la revendre rapidement dans le but de faire un profit. C'est ça le flip immobilier. Puis on va voir aujourd'hui qu'il y a différents types de flip. Alors, ça, c'en est une façon de faire de l'argent rapidement en immobilier. Pourquoi? Parce que c'est pas rare que tu vas faire un flip immobilier et tu peux te dégager un profit de 50, 100 000, 125 000 si c'est un flip qui est bien réalisé, si c'est un flip rentable. Puis l'importance de se former quand on décide de se lancer dans le flip immobilier, c'est qu'on veut justement pas faire des flips où, au final, on ne fait pas d'argent. C'est pas ça l'objectif. Donc, on va parler du flip. On va voir aussi que la location saisonnière. Je vais vous montrer un petit peu ma méthodologie quand vient le temps de chercher des chalets locatifs, par exemple, ou des condos à louer de courte durée. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment je fonctionne. Par contre, il faut savoir que des stratégies pour faire de l'argent rapidement en immobilier, il y en a plein d'autres. On n'en parle malheureusement pas cette semaine, faute de temps. Ce n'est pas dans nos thématiques, mais il faut savoir qu'il y a la division d'appartements. Super stratégie, vraiment intéressante. Donc, d'acheter des biens immobiliers et de subdiviser les appartements pour en faire des plus petits et pour en augmenter drastiquement la rentabilité. Une autre façon de faire de l'argent rapidement en immobilier, l'optimisation de biens immobiliers. J'en ai parlé un petit peu hier. Donc, des stratégies d'optimisation. Quand on achète un immeuble et qu'on utilise certaines stratégies d'optimisation, ça nous permet de faire de l'argent très rapidement en immobilier. Et ensuite, par la suite, de dire, OK, j'achète un autre immeuble, un autre, et ainsi de suite. Donc, d'aller rapidement faire plusieurs acquisitions si, évidemment, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 stratégies qui vous permettent de faire de l'argent rapidement en immobilier. La première, le flip immobilier. Donc, la première question que tu dois te poser, là, je suis dans mon cahier. Première question, quel type de flip j'ai envie de réaliser? Il faut savoir qu'il y a plein de types de flips. Il y a le flip rénovation. Donc, j'achète un bien immobilier qui a besoin d'être rénové et là, je vais faire les travaux de rénovation. Et quand je dis je, ça ne veut pas dire que c'est toi avec ton marteau puis tes clous qui va aller le rénover. OK? Moi, je dis souvent, j'en ai fait des flips immobiliers et je n'ai jamais planté un clou de ma vie. Fait que puis je suis pas capable, là, je suis pas bonne. Donc, si vous pensez, hey Stéphanie, toi, tu as un gros parc immobilier, oh my God, comment tu as réussi tout ça? Est-ce que tu es bonne manuellement? Pas pantoute. J'ai jamais peinturé un de mes appartements. Puis la vérité, c'est que ça ne m'intéresse pas, puis ça n'arrivera pas. OK? Donc, ça, il faut le comprendre. Ceci dit, le flip immobilier rénovation, par exemple, ça peut être que je déniche une opportunité, donc une bonne aubaine. Et là, j'ai des gens, donc vous pouvez, oui, mettre la main à la pâte si vous êtes bon. Moi, j'ai un couple d'amis qui ont fait des flips pendant la pandémie. Ils en ont fait 3, 4, puis je vous dis, là, ils se sont tirés une couple de 100 000 de profit. Et eux, c'était des gens qui ont à la fois engagé des sous-contractants, mais ils ont aussi mis un petit peu la main à la pâte. Ils allaient faire les achats, ils ont peinturé, ils ont fait des légers travaux, là, tu sais, à la hauteur de ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils ont aussi embauché des contractants, puis ils ont réalisé des gros profits. OK, alors ce qu'il faut comprendre maintenant, pour faire des flips rénovation, il faut en comprendre toutes les étapes. Il y a des erreurs on va parler dans quelques minutes qu'on ne veut pas éviter. Mais sachez que ça existe, le flip rénovation. Le flip conversion de condo. J'achète un immeuble, exemple un triplex, et je décide de le convertir en condo. Ça, c'est un autre type de flip qui existe. Je vous le dis tout de suite, si vous décidez de faire ce type de flip immobilier-là, assurez-vous d'avoir les bonnes connaissances. Dans la formation, si vous êtes membre de Immo Réussite puis que
parce que je sais qu'on a des membres qui nous suivent cette semaine, si vous êtes membre de la formation et que c'est quelque chose, hein, je viens d'allumer une lumière chez vous, puis vous dites, eh oui, j'aimerais ça faire un flip conversion de condo, allez voir les modules sur la conversion de condo parce que ça peut être hyper lucratif. Maintenant, il y a vraiment des étapes importantes à respecter quand on veut faire de la conversion de condo. Troisième type de flip, le flip propriétaire-occupant. Donc, j'ai un immeuble que j'achète et que je vais peut-être rénover un peu ou maquiller. On va voir qu'il existe aussi le flip maquillage. Et à ce moment-là, je le revends, mais en affichant qu'un des appartements va être pour un propriétaire occupant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vend propriétaire occupant, ça veut dire que la personne à qui tu vas vendre va aller habiter dans un des logements et que les deux autres, admettons que si c'est un triplex, vont être du locatif. C'est que souvent, les gens sont prêts à payer plus cher pour un immeuble propriétaire occupant. La notion de rentabilité pour le propriétaire occupant est un peu moins importante que pour quelqu'un qui achète ça pour un investissement pur et dur et qui veut faire de la rentabilité. Okay? Donc ça, c'est super important. Autre type de flip, le flip augmentation de revenus. Super intéressant. Donc, dans un type de flip comme ça, on va appliquer des stratégies d'optimisation pour optimiser la valeur des revenus de l'immeuble et diminuer les dépenses ou faire les deux. Et par la suite, on va revendre ce bien immobilier-là. Donc, les revenus auront été augmentés, les dépenses auront peut-être été aussi diminuées, donc il sera plus rentable et ce flip immobilier-là pourra se revendre beaucoup plus cher. OK? Super intéressant. Bien évidemment, encore une fois, il faut avoir les connaissances, il faut connaître des stratégies d'optimisation. Stratégie d'optimisation, on pense souvent à augmenter les revenus, puis oui, c'en est une, mais il y a plein d'autres stratégies aussi. Puis comment on fait ça aussi pour augmenter les revenus? Avec tout ce qu'on voit actuellement dans les médias, l'idée n'est pas de faire des rénovictions et pas de mettre des gens dehors, puis c'est pas ça du tout. OK? On parle de stratégies qui vont être faites dans le respect des autres, mais aussi qui vont être faites dans les règles de l'art, donc dans la loi. On ne veut pas s'attirer de problème, évidemment. Autre type de flip, le flip esthétique. Moi, je l'appelle le flip maquillage. Donc ça, c'est un flip où tu vas faire des légers travaux. Ça peut être des fois juste de mettre des fleurs à l'extérieur, de repeindre l'intérieur ou l'extérieur, les balcons. Donc vraiment, contrairement au flip rénovation où il n'y a plus de travaux, le flip maquillage ou le flip esthétique, c'est vraiment des légères petites choses là, que tu vas avoir à fine-tuner. Et finalement, tu vas avoir le flip sans intervention. Donc, ce flip-là, j'achète une propriété que j'ai payée en dessous de la valeur marchande. Puis dans une minute, on va voir les erreurs à ne pas commettre. Ça, c'en est une, payer trop cher. Donc, j'achète un bien immobilier que je paye en dessous de la valeur marchande et je remets en vente tout de suite, genre le lendemain que je passe chez le notaire, parce que je sais que je peux le vendre plus cher. OK? Donc, vraiment, c'est ce qu'on appelle un flip sans intervention. Mais pour ça, parce que peut-être que là, tu te dis, ben oui, mais si je peux le vendre plus cher, pourquoi la personne ne l'affichait pas plus cher? Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce type de flip-là, ça va être, exemple, des reprises de finances. Ça va être des avis de 60 jours. Donc, une personne qui est en difficulté, qui a reçu un avis de 60 jours, tu vas acheter ce bien immobilier-là. Elle veut vendre. Là. Elle veut vendre rapidement. C'est un vendeur motivé. Et à ce moment-là, elle fait une genre de vente rapide. Et là, toi, tu vas reprendre cette propriété-là. Puis si tu es un petit peu plus patient, si tu peux attendre quelques mois, tu vas la revendre à profit. OK? Maintenant, pour ça, regardons maintenant, et là, j'arrive dans la section erreurs à ne pas commettre. Première erreur, payer trop cher. Dans la formation Immo Réussite, quand on vous enseigne étape par étape tous ces différents types de flips-là, parce que chaque flip est expliqué, puis chaque flip vous est enseigné étape par étape. On vous enseigne la première chose, la première erreur, c'est ne pas payer trop cher. Et ça, c'est l'erreur que j'ai vue le plus souvent. Les gens qui ne se forment pas et qui disent, moi, je vais faire du flip immobilier, souvent, ils payent trop cher. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2, mal évaluer la valeur de revente. Okay? Un exemple, j'achète un bien immobilier, je ne sais pas, moi, je paye 300 000 et je pense que cette propriété-là, une fois que je l'aurai un peu rénovée, va se revendre à 400 000. Est-ce que vraiment elle va se revendre à 400 000? Parce que sur papier, c'est super. Ah, alors, l'exemple, tu l'achètes 300 000, tu mets 10 000 de petits travaux de maquillage, par exemple. OK, la vie est belle.
L'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, il faut que tu calcules ton coût de possession. Qu'est-ce que ton coût de possession? C'est, exemple, si cette maison-là, avant de la revendre, ça te prend 3 mois, tu vas avoir ce qu'on appelle un coût de possession. C'est pendant 3 mois, ça va t'avoir coûté de l'électricité, ça va t'avoir coûté des taxes scolaires municipales, la portion pour les 3 mois, ça va t'avoir coûté des frais de notaire. Donc, il faut évaluer ce qu'on appelle le coût de possession. Donc, c'est bien beau sur papier si je dis, hey, je l'ai payé 300, j'ai mis 10 000, mon coût de possession, mettons que c'était 5 000, j'y vais avec des chiffrons. OK, au total, ça m'a coûté 315 000, puis je vais la revendre 400. Hey, super! Beau petit profit en 3 mois de 85 000. Prenons cet exemple-là. OK, mais vas-tu vraiment la revendre 400 000? Et c'est ça le nerf de la guerre, d'être capable d'évaluer justement sans se tromper. On peut se tromper de 1000 ou 2000 dollars, quelques milliers de dollars près, mais pas de 50 000 dollars. OK? Donc, ça, c'est super important d'être capable d'apprendre à estimer, OK, est-ce que je vais être capable de revendre au juste prix? Donc, ça, c'est l'erreur qu'on voit souvent. Mal évaluer la valeur de revente. Troisième erreur, sur-rénover. Les gens qui prennent une propriété et qui mettre des rénovations extraordinaires. Le meilleur exemple, acheter une petite maison, non, c'est le contraire. Acheter une belle grosse maison dans un secteur où c'est la plus grosse maison, puis les autres, c'est toutes des plus petites maisons, puis en plus, y ajouter des rénovations. Ben, dis-toi une chose, si l'ensemble des maisons du secteur se vend en moyenne, puis je vais avec des chiffrons pour qu'on se comprenne, en moyenne 500 000 et que déjà la tienne, elle vaut plus cher, et que là, tu fais en sorte que tu es obligé de la vendre 800, dites-vous une chose, une propriété dans un secteur, quand c'est la plus grosse propriété et que les autres, c'est toutes des plus petites propriétés, elle perd de la valeur. Elle donne de la valeur aux autres propriétaires, mais elle vaut moins juste parce que les autres dans le secteur. Donc, c'est toujours mieux. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai raconté ça, mais je raconte souvent cette histoire-là. Quand j'étais jeune, moi, j'ai grandi dans un beau secteur de Laval qui était Vimont, en arrière de la Cité de la Santé. Et donc, pour les gens d'Europe, là, c'est au Québec, bien sûr. Je vous dirais, Laval, c'est la ville juste à côté de Montréal. Et ma mère disait toujours, parce qu'on avait un petit semi-détaché, et ma mère disait toujours, on a la plus petite maison du beau secteur. Tous nos voisins avaient des beaucoup plus grosses maisons. Mais veut pas, ça donnait beaucoup de valeur à la maison de mes parents, parce que veut pas, quand tu as une plus petite maison dans un beau secteur, ta maison automatiquement est surévaluée ou elle vaut plus cher à cause de ça. Mais l'inverse est aussi vrai. Donc, vraiment important de faire attention aux matériaux qu'on utilise, à surrénover, à mettre des matériaux trop chers, puis aussi certains éléments. Donc, dans Immo Réussite, si vous êtes membre de la formation, vous irez voir les modules sur travaux, les travaux qui vous permettent d'augmenter la valeur de vos immeubles, quels sont les meilleurs travaux à faire, mais aussi ceux à ne pas faire. Il y en a que tu récupéreras jamais. Il y en a que ça ne vaut pas la peine. Donc, casse-toi pas la tête avec ça. OK? Bien important. Autre erreur, se fier juste au courtier pour dénicher des aubaines. Ça, je pense que c'est la pire erreur. J'adore les courtiers, j'ai confiance dans les courtiers, mais dites-vous une chose, si tu fais juste te fier à un courtier qui t'envoie des alertes automatiques dans le secteur que tu recherches pour avoir des deals, ça risque d'être plus difficile. Vous devez avoir accès à des plateformes, à des sites, et je le disais hier, on a dans la formation un de nos experts qui a développé une plateforme qui vous permet d'avoir accès justement à ces offres-là, à ces bons deals-là, que monsieur, madame, tout le monde n'ont pas. Et oui, c'est une plateforme payante. Maintenant, j'ai quelqu'un un jour qui m'écrit en me disant, ben là, Stéphanie, c'est parce que ça coûte, exemple, il y a une période d'essai quand vous êtes membre de la formation, mais après ça, ça coûte 200 dollars par mois pour être membre. Mais j'ai dit, pauvre toi. J'ai dit, tous les gens qui ont fait affaire avec cette plateforme-là ont trouvé des deals, certains en 2 mois, d'autres en 3 mois. OK, ça a coûté, mettons 2 mois, 400 pièces. Mais tu as trouvé un deal sur lequel tu as sauvé 50 000 ou 75 000 pièces. C'est-tu un bon investissement? On se comprend, hein? Moi, j'ai toujours dit, pose-toi pas la question combien ça coûte. Pose-toi la question combien ça va me rapporter. OK? C'est ça l'intelligence. C'est ça être business, le moindrement. Donc, arrêtez de vous fier juste au courtier pour dénicher des bons deals. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on voit souvent. Et finalement, sous-estimer le coût des travaux.
OK? Estimer ça au pif, là, c'est pas bon. Vous devez faire des soumissions. Vous devez savoir qu'est-ce que tu... Tu sais, alors, exemple, tu vas visiter une maison pour faire un flip immobilier, tu rentres dedans, tu dis, OK, moi, je referais ça, je referais ça, je referais ça. Tu dois avoir, donc ça s'apprend aussi, euh, des notions de, OK, combien ça peut coûter à peu près, mais par la suite, il faut faire des soumissions. C'est super important. Tu ne veux pas te tromper. OK? Donc ça fait partie des erreurs à éviter quand on se lance dans le flip immobilier. Mais dites-vous une chose, le flip immobilier, quand il est bien réalisé, il peut être super rentable. On a plein de gens dans la formation Immo Réussite qui vivent de flip immobilier. Donc, eux, c'est ça qu'ils font. OK? Ils ont quitté leur emploi, puis ils font un, deux, trois flips par année. Il y en a qui ont même des petites équipes, donc ils se sont trouvés des petits corps de métier. C'est une business. Certains autres disent non, non, moi, Stéphanie, j'ai ma job, la vie est belle, mais je vais faire un flip de temps en temps pour aller me chercher un petit extra dans l'année puis faire un profit de 50 000. Ben, tu sais, je veux dire, si ça te prend 3 mois de travail, hein, le soir, puis quand je dis de travail, ça ne veut pas dire encore une fois d'aller faire toi-même les rénovations, mais pour gérer ça, 3 mois de travail, en même temps que tu conserves ton emploi de jour et que ça te permet de réaliser un profit de 50 000 de plus cette année, ça vaut-tu la peine? T'sais, faites-moi des petits pouces si vous dites, hey, c'est quand même intéressant. Oui, j'haïrais pas ça, j'haïrais pas ça. Réaliser un petit profit de 50 000, bon, on a même des cœurs. J'aime ça, fantastique. OK, super. Alors, sachez une chose, le flip immobilier est une première action, est une première stratégie pour faire de l'argent rapidement en immobilier. Deuxième stratégie qu'on va voir aujourd'hui. Puis comme je l'ai dit dans la formation Immo Réussite, il y a plein d'autres stratégies pour aller rapidement et faire de l'argent. Aujourd'hui, on s'attarde sur 2 stratégies. Autre stratégie que j'adore, puis que je pense que vous allez peut-être aimer, et c'est le chalet locatif. Donc, on appelle ça la location saisonnière. Qu'est-ce que la location saisonnière? C'est que je me trouve, par exemple, un chalet, un condo, dans un centre de villégiature que je vais louer à court terme. OK? Hyper lucratif. Je vais maintenant vous montrer comment je fonctionne, moi, parce que là, je suis un petit peu là-dedans actuellement. Je regarde des bords de l'eau, je regarde des terrains. On n'est pas clair encore à savoir ce qu'on veut faire, mais bon, on est un petit peu là-dedans. Premier réflexe que j'ai fait tout à l'heure avant que vous arriviez, je suis allée sur... je vais sur Google. OK? Puis, général, là, j'ai tapé chalet, bord de l'eau, Laurentide. Enter. Bon, moi, je regarde dans les Laurentides. Vous, ça peut être en Estrie, ça peut être dans Charlevoix, ça peut être ailleurs, ça peut être en Colombie-Britannique, ça peut être même en Europe, ça pourrait être sur la Côte d'Azur. On a d'ailleurs un expert dans la formation qui offre à nos membres d'investir en Côte d'Azur. Donc, il n'y a, a pas de mauvais endroit tant et aussi longtemps que c'est propice à de la location saisonnière. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. Donc, j'ai tapé ça et là, je suis arrivée, évidemment, sur Centris, mais il y a plein d'autres sites que j'aurais pu tomber dessus. Et là, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, par exemple, dans la section prix. Puis là, je vais me dire, OK, j'ai envie de payer combien? Fait que là, il faut que tu ailles avec ton budget. C'est quoi le prix que tu as envie de payer? Bon, par exemple, je veux payer entre, je ne sais pas moi, ma session est finie. OK, on recommence. Ici, donc dans prix, je veux payer entre 275 000 et 500 000. Et là, je fais appliquer. Puis là, ça va vous sortir des chalets. Là, je suis sur Centris. Tu pourras aller sur d'autres sites aussi. Ensuite, je vais mettre un filtre. Je vais dire, ben dans mes autres critères, qu'est-ce que je veux? J'aimerais ça avoir des reprises de finances. Bon, là, il n'y en a pas. Je veux un bord de l'eau. Est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est dans les caractéristiques. Je veux avoir, mettons, un bord de l'eau. OK? Cherche-moi ça. Bon. Ben, dans les Laurentides, actuellement, il y a 51 bords de l'eau entre 275 et 500 000. On s'entend, on n'est pas dans des budgets là, hors de prix. Là. Tout ça, tous ces bords de l'eau-là sont en bas du demi-million, donc en bas de 500 000. Ensuite, là, je pourrais aller mettre plein d'autres critères. OK? Il y a plein de filtres que je pourrais mettre. Je pourrais mettre 2 chambres minimum. Si je veux louer à des plus grands groupes, je pourrais mettre plus de chambres. Il y a plein de trucs. Je pourrais dire, hey, je veux juste des condos. OK. Je veux des condos, puis j'enlève le chalet. Donc, là, j'en ai 70. OK? 70 propriétés dans les Laurentides de condos, toujours dans les mêmes prix, entre 275 et 500 000 au bord de l'eau. OK, cool, je regarde ça. Donc, évidemment, ça, c'est ma petite façon de faire. Là, je suis sur Centris, mais souvent aussi, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Kijiji, sur les packs. Je vais aller préciser mes recherches. Donc, moi, je dis
tout le temps, le plus important, c'est plus tu es clair dans tes recherches, plus tu vas avoir des bonnes réponses. OK? Ça, c'est super important. Maintenant, on va regarder au niveau de la location saisonnière, c'est quoi les questions qu'on devrait se poser. Je vous invite à prendre votre cahier ici. OK? Il y a quelqu'un qui dit « Joanie, je t'adore! T'es donc bien fine! T'as pas d'idée, Joanie, comment tu fais ma journée. Oh my God! Merci! Location saisonnière. Donc, première question qu'on veut se poser, ça va être quoi le montant d'hypothèque que je vais avoir à rembourser? Et tout ça, ça part de mon budget. Si tu as plus de budget, tant mieux. Va chercher des chalets peut-être jusqu'à 750 000. Mais tu sais, au départ, tu veux investir combien? Est-ce que tu as une mise de fonds? Si tu en as une, génial. Si tu n'en as pas, mettons que tu n'en as pas de mise de fonds, bien là, tu vas te tourner vers des stratégies de financement créatif. On en parle-tu cette semaine du financement créatif? Bougez donc pas. Non, ça ne fait pas partie des thématiques de cette semaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en investissement immobilier, quand vous voyez des publicités, des fois même moi j'en mets sur le web des publicités, investir avec 0 $. C'est vrai ça là. C'est pas comme oh my God, c'est impossible. Non, non, attention. Il y a plusieurs stratégies pour investir en immobilier en utilisant ce qu'on appelle du financement créatif qui vous permettent d'acheter sans mise de fonds. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. Il faut avoir, un, faut les connaître, ces stratégies-là, mais deux, surtout, il faut avoir une tolérance au risque un peu plus élevée. Parce que si tu achètes avec du financement créatif et que tu mets 0 mise de fonds, ça veut dire que ton investissement va être entièrement financé. Fait que, d'où la question, quel va être mon montant d'hypothèque à rembourser? Je vous dirais, le premier réflexe que je vous invite à faire, c'est d'aller dans une calculatrice hypothécaire. Il y en a plein sur le web. Tu tapes calculatrice hypothécaire, puis là, tu vas rentrer. Exemple, j'achète un immeuble à 400 000, okay, un condo en bord de lac, dans les Laurentides ou ailleurs, 400 000. Mettons que je mets 0, ça veut dire qu'il est financé au complet. Combien ça va me coûter à tous les mois? Ça, là, c'est la première question que tu dois te poser. Pourquoi? Parce que tu veux t'assurer d'être capable de savoir minimalement combien ça me coûte au niveau de mon hypothèque. Puis ensuite, on va ajouter aussi dans notre calcul toutes les autres dépenses. Tu as des taxes, tu as des frais d'entretien. Est-ce que tu vas faire affaire avec une compagnie de gestion ou pas? On y reviendra. Mais je garde mon focus là avec nos questions ici. Donc, ça va être quoi l'hypothèque que je vais avoir à rembourser? 2, quelles seront les charges mensuelles? Donc, tout ça, tu as besoin de ces infos-là et tu les as sur les listings. Si, exemple, tu achètes un condo, c'est quoi les frais de condo? Si tu achètes un chalet, c'est quoi les taxes municipales, les taxes scolaires, quels sont les frais d'assurance annuels? Donc, tout ça, tu veux avoir ces informations-là pour faire ton calcul. Parce que ça va te permettre de calculer c'est quoi le minimum d'argent que je dois rentrer à chaque année pour qu'au moins je break-even. Donc, break-even, ça veut dire, exemple, si ce chalet-là me coûte, je dis n'importe quoi, 10 000 $ par année, là, incluant remboursement d'hypothèque, les taxes, etc., bien, je dois au moins faire une rentrée d'argent de 10 000 $. Si je fais une rentrée d'argent de 10 000 $ par année, j'arrive à 0. J'en fais pas, mais j'en perds pas, mais ils se payent. Le but, c'est d'en faire. On s'entend. Le but, c'est d'en faire plus que 10 000. Ben oui! Et l'autre but, peut-être que certaines vont trouver ça intéressant. L'autre objectif, c'est aussi peut-être d'acheter un chalet ou un condo, puis d'en profiter à l'occasion. J'ai Jean-François qui travaille avec moi, il est là-dedans en ce moment. Là, il est allé en fin de semaine à Tremblant, il est allé voir plein de projets à Saint-Jean-de-Mata, Rawdon. Bon, il y en a plusieurs promoteurs qui offrent des clés en main, d'autres, il faut que tu t'en occupes toi-même. Donc, il est là-dedans. Mais il me dit, lui il habite dans la Naudière, fait qu'il me dit, Stéphanie, un de mes critères, c'est que moi puis ma femme, les fins de semaine, de temps en temps, on veut en profiter. On va se garder quelques week-ends dans l'année où on ne le louera pas. Le reste du temps, on va le louer, on va le monétiser, mais en même temps, on peut en profiter. Alors, peut-être que oui, peut-être que ça vous intéresse, peut-être que non. Peut-être que toi, c'est juste, non, je veux le monétiser. OK. Si tu me dis, moi, Stéphanie, j'aimerais éventuellement vivre d'immobilier, ne faire que de l'immobilier, bien, peut-être que tu pourrais t'acheter quelques chalets ou condos locatifs en location saisonnière et tu peux très bien vivre de ça.
très, très bien. D'ailleurs, on vous enseigne le calcul à faire dans la formation pour être en mesure, justement, de prendre les bonnes décisions. Quand est-ce que tu lâches ta job, si tu la lâches, puis à quel moment? OK? Mais ça, c'est une autre discussion. Autre question, donc on tourne la page. Quel est le revenu estimé? Connaissez-vous quelqu'un qui loue à cet endroit? Faites le test de l'annonce. Donc, je prévois louer combien? Autre chose super importante. Dites-vous une chose, plus vous louez court terme, plus c'est payant. Je vous donne un exemple. Ici, moi, je suis à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. À Saint-Sauveur, il y a des endroits où tu ne peux pas louer en bas de 4 mois par année. C'est sûr que c'est moins rentable pour les gens qui ont des condos comme ça que pour celui, exemple, qui est en plein ski-in, ski-out sur le mont Saint-Sauveur et qui, lui, il y a un endroit là, en particulier où il peut louer aux fins de semaine. C'est beaucoup plus payant louer aux fins de semaine que louer, par exemple, minimum 4 mois. Parce qu'on le comprend. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit, allons plus loin. OK? Prenons l'exemple. Tu achètes un condo, mettons dans les Laurentides, et ce condo-là, si quelqu'un le louait à l'année, il est loué à 1500 par mois. OK? Donc, là, tu pourrais le louer à quelqu'un, là, 12 mois par année, un bail traditionnel, 1500 par mois. Par contre, si tu peux louer une saison, tu vas louer plus cher. Tu vas peut-être louer pour la saison l'équivalent de 2800, 3000 par mois. Donc, déjà, on est pratiquement au double, mais c'est 4 mois. Mais dis-toi une chose, si tu peux louer à la fin de semaine ou à la semaine, tu vas louer, on s'entend là, 3000 divisé par 4 semaines, ça fait quoi? 750 par semaine? Tu vas louer beaucoup plus cher que ça. Si tu loues, exemple, une fin de semaine, tu risques de louer peut-être dépendamment, évidemment, du produit, là, on s'entend, mais tu vas louer plus cher. Donc, plus c'est du court terme, plus c'est rentable. Maintenant, là où il faut aussi réaliser, c'est que plus c'est du court terme, plus ça nécessite du temps, de l'implication de votre part ou de la part d'un gestionnaire. Parce qu'on s'entend, il y a plein de produits un peu partout où on vous offre d'acheter un chalet ou un condo, puis on va le gérer pour vous. Ça va être moins rentable, OK? C'est sûr et certain, mais ça peut quand même être une option. Maintenant, il faut vraiment faire ses devoirs avant d'acheter ça, parce que moi, j'en ai analysé là, justement avec Jean-François qui travaille avec moi, puis souvent, je lui disais, garde, touche pas à ça. OK? Donc, vraiment, il faut quand même avoir les connaissances là, avant de se lancer là-dedans. Autre question, comparer les autres locations du secteur. Ah, je veux juste revenir. Connaissez-vous quelqu'un qui loue à cet endroit? Bien, faites le test. Regardez. Hein, le test de l'annonce, pas compliqué. Tu regardes, il y en a-tu à louer actuellement, puis tu fais comme si tu voulais louer, tu vas avoir les prix. Ça va déjà te donner un très bon indice. OK, ça se loue. Puis, tu sais, poser des questions à la personne. Est-ce que ça se loue le même prix tout au long de l'année? Parce qu'on s'entend, des fois, dans certains secteurs, si, exemple, c'est un ski-in, ski-out, ben c'est sûr que ça se loue plus cher entre novembre et avril qu'en plein mois de juillet. Encore une fois, il faut faire attention, dépendamment du secteur. Nous, ici, ben, je pense, exemple, à Tremblant, Mont-Tremblant ou Charlevoix, ou même Saint-Sauveur. Ben, c'est très bon l'hiver, mais c'est aussi très bon l'été. On est un endroit, c'est un centre de villégiature où 12 mois par année, à l'automne, c'est la saison des couleurs, donc ça se loue super facilement. Mais encore là, il y a peut-être des endroits où ça se loue vraiment beaucoup mieux l'hiver. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas louer l'été ou au printemps, mais le prix ne sera pas le même. Donc, très important de comprendre ça et de faire vos calculs en fonction de ça. L'autre chose, il sera important de calculer le rendement selon différents scénarios. Par exemple, un scénario haut ou un scénario bas. Le scénario bas est celui sur lequel tu dois te baser pour décider d'investir ou non. Je t'explique. Dans la formation Immo Réussite, là, si vous êtes membre, je vous le rappelle, là, vous irez voir ces modules-là si ce que je vous parle aujourd'hui, ça vous interpelle là, tout d'un coup, parce que faut comprendre une chose, les gens qui sont membres du programme Immo Réussite ont accès au programme à vie. OK? Puis quand tu joins la formation, peut-être que les premiers temps, ton but, c'est juste d'acheter un premier triplex, mais qu'un an après, 2 ans après, tu fais comme, OK, là, je me sens prêt et prête pour un chalet de location saisonnière. Ben là, à ce moment-là, vous pouvez retourner dans vos modules. Donc, c'est la beauté. Et ce qu'il faut savoir, hein, la location saisonnière, il y a des études là, qui ont été faites. J'ai encore lu récemment un article qui disait qu'il va y avoir de plus en plus de demandes, donc de clientèle pour louer ce type de chalet-là. Pourquoi? C'est pas compliqué. Parce que la population vieillit. Quand on vieillit, on a plus de temps justement pour profiter de ces endroits-là. Donc, la demande va être en hausse. Elle l'est déjà, mais elle va continuer de l'être dans les prochaines années.
Donc, je vous explique. Quand je vous dis dans la formation, on vous enseigne à calculer un scénario haut ou un scénario bas. Moi, je dis souvent, exemple, si tu achètes un bien immobilier et que tu arrives au constat que pour faire tes frais minimum, il faut, exemple, que tu rentres 15 000 par année. On s'entend, là, 15 000 par année, si, exemple, tu peux louer ça, je ne sais pas, moi, l'équivalent d'un revenu de 5 000 par mois, ben 5 fois 12, c'est 60 000 par année. On s'entend, oui, tu peux potentiellement dire, regarde, moi, là, ça, je vais être capable de faire 60 000 par année, ça m'en coûte juste 15. Hey, je fais un beau profit de 35 000 pour cette unité-là, ce chalet-là ou ce condo-là. Maintenant, moi, je vous mets en garde. J'aimerais mieux que tu calcules un scénario où il va peut-être avoir des semaines ou des mois où ça ne sera pas loué à 100%. Donc, moi, je dis souvent, calcule ton scénario bas. Exemple, est-ce que c'est réaliste d'être loué à 75% de l'année? Puis encore une fois, ça dépend du secteur, ça dépend du produit, ça dépend de bien des éléments, mais calculez un scénario où vous allez dire ça, là, c'est sûr que ça va se louer, c'est sûr que ça fonctionne à ce prix-là. Et là, est-ce que ça vaut la peine d'acheter? Est-ce que je vais non seulement faire mes frais, mais je vais faire assez de profit? OK? Donc, ça, c'est toutes des questions vraiment importantes à vous poser lorsque vient le temps de faire de la location saisonnière. Juste pour le fun, est-ce qu'il y en a? J'ai envie de voir, est-ce qu'il y en a qui sont interpellés potentiellement par ça? Acheter un chalet ou un condo dans un site de villégiature. Il y a des gens qui nous font des cœurs. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Stéphanie, est-ce que les modules sont mis à jour au fur et à mesure que les années passent? On continue toujours à effectivement développer du nouveau contenu. Donc, il faut savoir qu'il y a des modules que c'est immuable dans le temps. Hein. Un flip, c'est un flip. Donc, les stratégies de base. Mais effectivement, on a rajouté récemment, puis Annie, tu le sais, tu es membre, on a rajouté récemment des nouveaux. On a complètement enlevé des modules sur le prêt privé, puis on a retourné. Ça s'est fait là, il y a 2 semaines environ, des nouveaux modules sur le prêt privé avec nos experts. Donc, on leur a demandé, allez écouter les modules qu'on avait tournés il y a quelques années. Puis là, ils nous ont dit, OK, il faudrait refaire. Et on a fait 7 nouvelles capsules. Donc, effectivement, oui, on ajoute toujours, le programme est toujours bonifié. OK, on a plein de gens. Julie, Natacha, Mélissa, Kate, Marie-Lise, Chantal. C'est super intéressant. C'est super le fun. Je parlais avec Jean-François, justement, qui travaille avec moi, puis il me disait, ils ont pas tellement des belles fins de semaine, ma femme et moi, à juste regarder ce projet-là, embarquer là-dedans. Ils ont fait faire leurs chiffres avec leur banquier. Puis là, évidemment, lui est chanceux, il travaille avec moi. Fait que souvent, on va se parler, puis il va me dire, OK, tel projet. Puis là, je regarde le projet, puis je suis comme, pas sûr. Ou tu sais, l'autre fois, j'ai dit, ben là, JF, pose telle question. Donc, j'ai envoyé vraiment une liste de questions à poser aux promoteurs, tu sais. Donc, c'est super important de vous former. Ne vous lancez pas, que ce soit dans le flip dont on a parlé aujourd'hui ou dans la location saisonnière, les yeux fermés. Assurez-vous d'aller chercher les connaissances, que ce soit avec IMO Réussite ou dans d'autres formations, mais assurez-vous de bien vous former. C'est super important. OK, demain, de quoi est-ce qu'on va parler? Natacha qui dit j'ai bien des projets en tête, même trouver un endroit, une maison de retraite. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Demain, on va parler des marchés cachés. Stéphanie, on trouve ça où des bons deals? C'est ça qu'on va parler demain, la gang. Je veux juste vous dire à nouveau, si vous êtes arrivé aujourd'hui et que vous avez manqué la journée d'hier, assurez-vous d'aller revisionner le jour d'hier. Si vous avez de l'intérêt pour la formation IMO Réussite, on ouvre la cohorte ce vendredi. Allez dans les dernières pages de votre cahier, vous avez toute l'information sur la formation. Évidemment, je vous expliquerai vendredi comment joindre le programme et je vais même récompenser les 25 premières personnes. On va vous offrir un bonus d'une valeur de 500 dollars pour les 25 premiers qui souhaiteront joindre le programme IMO Réussite. Alors écoutez, d'ici là, demain, jour 3, on va parler des deals. Est-ce que vous avez envie? Je veux juste vous dire, si vous avez des questions, prenez-les en note. C'est vraiment, vraiment important. Vraiment important. Si vous avez des questions, on organise souvent des Q&A. Et cette semaine, je vais aussi... mais là, je vois Michel. J'ai envie d'y répondre tout de suite. Et après ça, je vous laisse aller. Michel qui dit, est-ce que si on achète et on revend vite, est-ce que c'est quand même intéressant quand on a déjà un revenu de travail, par exemple? Effectivement,
ça peut être intéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous achetez en votre nom personnel, ça va être ajouté à votre revenu. Ça va être intéressant quand même. Moi, je dis souvent quand même que, tu sais, je dis tout le temps, t'es mieux de payer 50% d'impôts sur quelque chose que de payer zéro sur rien. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, il y a des stratégies, Michael, où justement, vous pouvez créer une société qui vous permet justement de ne pas s'ajouter à vos revenus. Le flip immobilier est encore super intéressant. OK? Il y a possibilité, mais encore là, il faut apprendre à faire des flips qui sont rentables. Alors écoutez, je vous dis merci. On se revoit demain. Demain, on parle des deals et des marchés cachés. J'ai hâte de vous revoir. Bisous tout le monde. Je vous embrasse. À demain.